D'accord, moi c'est Kamara Ousmane. Je suis de la République de Guinée, capitale Conakry. Et je relève du Centre régional de leadership de Dakar. Et je suis de la session 9 online Civic Leadership. Aujourd'hui, je travaille dans l'Agence nationale de financement des collectivités locales, qui est l'unique instrument aujourd'hui de financement des collectivités locales en Guinée. Nous accompagnons les collectivités à réaliser des infrastructures dans les collectivités, principalement les postes de santé, les centres de santé, les marchés, la construction des hôpitaux, les foyers des jeunes, des sièges des mairies. Mon rôle, en tant que chargé de communication digitale, j'appuie l'agence dans le cadre de la visibilité de ses actions, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le cadre de la relation presse avec les partenaires médias. Au-delà de cet aspect, je mets en place la stratégie digitale qui nous permet aujourd'hui de donner une certaine information aux partenaires qui financent les projets d'investissement, mais aussi à l'État qui nous alloue un budget conséquent pour qu'on accompagne les collectivités. Ce qui m'a motivé pour le programme Yali, bien avant le poste que j'occupe actuellement, j'ai travaillé dans une organisation non gouvernementale qui évoluait dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc dans ce cas, on s'est rendu compte que le manque d'hygiène et le manque d'eau affectait les conditions de vie et la scolarisation des enfants. Donc, j'ai mis en place un projet qu'on appelle le parrainage des enfants qui a accompagné durant mon mandat plus de 4700 enfants. Donc, c'est ce qui m'a poussé à postuler pour le Yali parce que dans ma communauté, on s'est rendu compte que les actions que j'étais en train de mettre en œuvre, c'était des actions citoyennes, mais aussi qui avaient de l'impact dans la communauté. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plus poussé à postuler dans le cadre du civil Yali parce que c'était en corrélation avec mon secteur d'activité à l'époque. Le Yali, ce sont les leaders qui sont au niveau du Yali. Ce qui a le plus influencé. Après le Yali, j'ai été capable de monter des projets. Ensuite, de ressortir les indicateurs, de les exécuter et ressortir les indicateurs. Au-delà de ça, le Yali m'a permis de créer un vaste réseau de jeunes à travers l'Afrique avec lesquels nous partageons des opportunités. Et au-delà de ça, ça m'a permis aujourd'hui de connaître divers programmes qui nous permettent de saisir certaines opportunités, comme l'opportunité qu'on a aujourd'hui, Yali, Alumni Yali Trade and Show Expo. C'est une opportunité pour moi. Si je n'avais pas été Yali, ça aurait été assez difficile pour moi de venir à cette rencontre. Après le Yali, aujourd'hui, comme je l'avais dit, on a accompagné, ça, bien avant ça, on avait un chiffre de 100 enfants qu'on a réussi à scolariser. Mais après le Yali, on a monté un projet avec lequel l'UNICEF a financé. Ça nous a permis d'accompagner 4700 et quelques enfants en zone rurale. Ces enfants-là ont eu accès à l'éducation, à l'eau potable. Et ça a changé leurs conditions de vie parce que les parents n'avaient pas les moyens pour les amener à l'école et étudier. Après cet élément aussi, ça m'a permis de participer au Nasser Fellowship en Égypte. C'est parce que le background Yali m'a permis d'accéder à cela. Parce que c'était Yali qui m'a permis d'accéder à cela. Et en plus de cela, ça fait plus de 2 ans, je suis sélectionné pour participer au Mandela Washington Fellowship. Mais souvent, je suis candidat alternatif. Mais c'est parce que j'ai un projet qui est bien ficelé avec le Yali qui me permet d'être sélectionné. La vie, déjà, c'est un défi. Parce que si on se tient compte de notre naissance, c'est un défi en fait. Donc, les qualités dans lesquelles je puise pour être positif et avoir de l'espoir, c'est la résilience, c'est l'engagement, c'est le courage et surtout la patience. Parce que tu peux travailler souvent, le résultat n'est pas là, tu échoues, mais si tu abandonnes, il se pourrait que la deuxième tentative soit la bonne. En fait, je fais recours à ces différentes qualités pour avancer. Nous voulons servir de modèle. Bien avant, maintenant là, moi je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Ma famille, il n'y avait pas de jeunes, on n'a pas eu de jeunes leaders. Aujourd'hui, dans mon pays, je fais partie des jeunes émergents qui ont une certaine influence sur la jeunesse guinéenne. Au-delà même de mon poste que j'occupe pour accompagner les collectivités locales, je suis un jeune très émergent et puissant de la société civile guinéenne. Ça, c'est grâce aux différentes activités que je mène, notamment les actions de sensibilisation, les actions d'accompagnement, de mentorat. C'est ça. En fait, on veut pousser aujourd'hui la jeunesse guinéenne et plus généralement la jeunesse africaine à prendre leur destin en main. C'est difficile, mais prendre son destin en main, ça peut nous conduire à des portes qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc, on veut susciter en la jeunesse guinéenne particulièrement et en général en la jeunesse africaine de l'espoir, de l'audace.
Parce qu'il faut avoir l'audace d'espérer. Et espérer, c'est agir en conséquence pour avoir des résultats. Oui, on peut me contacter sur Facebook. J'ai mon nom Ansoumane Labdi Camara. Sur LinkedIn, Ansoumane Camara. Et sur Twitter, actuellement X, 77 Camara. Mail, c'est ansoumanecamara9@gmail.com. Et j'ai mon WhatsApp aussi, le +224 622 52 74 20.